Bonjour Julie, comment vas-tu? Bonjour Laetitia, ça va et toi? Oui, ça va, merci beaucoup. Vraiment heureuse de te voir aujourd'hui pour faire ton témoignage dans l'accompagnement mangeuse libre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc du coup moi c'est Julie, j'ai 36 ans Ok, et je suis maman célibataire et, euh, et du coup voilà. ok, super. Et alors ma question c'est qu'est-ce que tu vivais avant de rentrer dans l'accompagnement mangeuse libre? Donc du coup moi ça fait un an que je suis dans cet accompagnement-là, Ouais. donc au mois de novembre de l'année dernière et ça faisait un an que je m'étais séparée du père de ma fille Hmm. et c'est vrai que j'avais déjà eu conscience de souffrir de TCA. Ouais. Et, et du coup, il y a un an, quand j'ai démarré ce programme, j'avais cette impulsion de vouloir faire quelque chose pour m'en sortir. Ouais, pour te sortir de l'hyperphagie, de ces compulsions. C'est ça. Voilà, tu vas un petit peu détailler après, mais il y avait aussi plein de schémas qui sont liés, hein, du coup, aux troubles du comportement alimentaire et ça te pesait à l'intérieur de toi. Alors, juste pour expliquer hein, à ceux qui vont regarder le témoignage, Mangeuse Libre, c'est un accompagnement de groupe mixé à de l'individuel. Donc, c'est vraiment un comment dire, un rythme d'accompagnement de coaching en groupe toutes les semaines. Donc voilà, bah, du coup, tu rencontrais des femmes qui étaient dans la même situation que toi toutes les semaines. Il y a forcément eu à un moment donné bah, aussi beaucoup d'affinités qui se sont créées, d'entraide. Donc c'est une vraie dynamique de groupe. Et à côté, bah, voilà, on a la possibilité aussi de faire des séances en individuel avec moi pour avancer aussi en individuel. Et c'est ça qui permet au fur et à mesure, bah, petit à petit, de libérer des schémas, de sortir le mental et le corps de cet état de survie, de l'insécurité et puis de toutes ces formes de restrictions qu'il peut y avoir quand on souffre de troubles du comportement alimentaire. Comment ça s'est passé notre première rencontre? Est-ce que tu t'en Bah, souviens? alors, je m'en souviens. Et c'est vrai que, alors c'est ce que j'ai apprécié d'ailleurs, tu es allé directement dans le fond des choses. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas un programme pour se dire bon bah voilà, je mange trop dans ma vie, j'ai envie d'arrêter que ça soit ça dans ma vie et je veux maigrir. Voilà, oui, tout à fait. Tout c'est à pas fait. quelque chose de limite à aucun moment on a vraiment parlé de perte de poids et t'es vraiment allé dans le fond des choses sur le côté comment je vais, qu'est-ce qui se Hmm. passe dans ma vie et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que j'aille mieux dans Oui, tout mes à fait. insécurités pour après pouvoir réguler ce Le trouble poids. du comportement Ouais, alimentaire. tout à fait. Et du coup, j'ai trouvé ça très... Enfin, l'approche était exactement ce dont j'avais besoin à ce Ouais. moment-là. Ouais, de sécurité, d'être entendu, d'être écouté aussi sur ce qui se passait à l'intérieur de toi. Effectivement, en tout cas, quand on vient à moi, clairement, c'est pour aller travailler sur les causes profondes des troubles alimentaires. Continuer à mettre un pansement avec des régimes, des rééquilibrages alimentaires, des détox comme tu as fait, comme j'en ai fait, comme beaucoup de femmes que j'accompagne ont fait, ça ne sert strictement à rien. Ça réancre les TCA et les compulsions alimentaires. Donc, je sais que voilà, quand tu es arrivé à moi, ça t'a parlé dans le cœur, et c'est ce que je veux, hein, c'est vous parler au niveau du cœur. Tu t'es senti entendu et tu as dit, ah, il y a quelque chose qui va se passer au niveau des programmations mentales de mes schémas d'hypervigilance, d'hypercontrôle, de recherche de perfectionnisme, du syndrome de la gentille fille, hein, qui répond aux besoins des autres avant les miens. Voilà, les Mm. schémas qui sont très liés au TCA. Donc tu t'es senti entendu et puis voilà, du coup, tu as commencé l'aventure avec moi. C'est ça. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti au départ? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça t'a permis de travailler en profondeur, de libérer et aujourd'hui de me dire, là, avant qu'on commence ce témoignage, de me dire, bah, ça va bien, ça va bien, je me sens bien, ça fait bizarre de le dire, mais je me sens bien avec moi. Qu'est-ce que ça a permis de faire avancer, de libérer? Bah, je pense que c'est un vrai accompagnement
de mon propre travail sur moi. Ouais. C'est-à-dire il y a un vrai placement des choses où c'est la personne, donc moi, qui souhaite investir dans cet accompagnement-là, qui est maître en fait Oui, de oui, tout à l'évolution. fait, tout à fait. Bien, bien de le dire, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Ouais. Je guide, je suis là pour vous. C'est ça. Je suis là pour vous accompagner main dans la main et pas vous lâcher. Après, effectivement, je suis actrice de mon changement et je suis responsable aussi hein, de faire avancer les choses et d'identifier ce qui est OK, ce qui n'est pas OK et qu'est-ce que je mets en place aussi hein, dans le quotidien. Tout à fait, pour faire C'est avancer ça. ça. Exactement. Et du coup, c'est vrai, donc ça, c'était un an de programme. Et il y a eu différentes phases, en fait. Ouais. Autant moi, dans ma manière d'utiliser cet accompagnement-là, ça a Mhm. été différent au fil des mois. Et c'est vrai qu'au tout début, bah, forcément, c'est là où il y a le plus gros du travail, Oui, où on apprend aussi à connaître qu'est-ce que c'est que l'hyperphagie, qu'est-ce que c'est que le trouble du comportement alimentaire et où sont mes insécurités. ouais. Et, et sachant que à côté de ça, il y a la vie qui continue. Bah oui, tout Et à du fait. coup, les événements compliqués de la vie, notamment. Et c'est vrai que cet accompagnement était vraiment parfait, entre guillemets, Mhm. pour m'aider à avoir ce projet de je veux être bien avec moi-même. Ouais, Donc c'était un vrai soutien par rapport à ce que je vivais, par rapport à mon objectif de comprendre qu'est-ce qui va pas, entre guillemets, à l'intérieur de ouais, moi. ouais, tout à fait. Et vraiment, les 3, 4 premiers mois, c'est là où ça a été le plus intensif, où dans le groupe, j'ai beaucoup utilisé le Ouais, groupe. bah, c'est normal, hein, voilà, où tu as beaucoup utilisé le groupe. Il y avait des échanges, beaucoup d'échanges avec toutes les filles. C'est ça. Donc, c'est normal, effectivement, tu as tout à fait raison. Il y a un côté intensif au départ parce qu'on apprend à se défaire de ces masques, on commence à identifier c'est quoi les troubles alimentaires, pourquoi j'ai des compulsions, comment en fait se reconnecter à son corps et utiliser le mental à bon escient, mais c'est-à-dire plus le mental dans la peur de grossir, la peur du Mm. regard, du jugement des autres, la peur de ne pas être assez légitime. Et clairement, toi et toutes les femmes que j'accompagne, la vie fait en sorte de vous envoyer des situations à chaque fois pour, hein, il y en a eu quelques-uns, hein, pour dire c'est OK? Est-ce que c'est bien guéri et libéré? Est-ce que c'est OK pour toi? Et donc, effectivement, on a avancé au fur et à mesure des expériences que la vie t'envoyait pour aller regarder, je sais ce que je vaux. Et ça renforce ma valeur petit à petit, dans qui je Ouais. suis, hein. C'est ça Mm. qui est beau. C'est ça que C'est j'adore, en ça. fait, dans l'accompagnement. Ouais. Ouais. Et dans la dynamique du groupe, ce qui est très intéressant et très efficace, je trouve, c'est que quand on lit les messages des autres Ouais, avec les leur retours. vie, leur retour, bah, c'est comme un miroir en fait, parce que en fait, Mm. souvent on a beaucoup de points communs, on a beaucoup Oui, de choses de vécu similaires, et en fait, on a un regard beaucoup plus bienveillant sur l'autre qu'envers soi-même. ouais, Et en fait, des fois dans nos réponses à un moment donné, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai pas cette bienveillance envers moi-même? ouais, tout à fait. Et du coup, avoir ce regard-là, ça aide aussi dans Oui, l'évolution. dans l'évolution de soi. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai que j'ai vu une vraie évolution à ce niveau-là pour toi parce que ensuite, tu as pu apporter aussi ton aide aux autres, mais aussi te l'apporter en t'amenant toute cette sécurité à l'intérieur de toi et en te disant, en ne te réappropriant plus les choses de ce qui ne t'appartient pas, c'est-à-dire en mettant bien de la distance entre ça appartient aux autres et ça ne m'appartient pas. Mais en Mm, prenant cette posture de dire, voilà, maintenant, tu peux faire les choses comme ci, comme ça, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, comme tu te le donnes aujourd'hui. mm. Qu'est-ce que ça a permis de faire avancer concrètement bah, dans le comportement alimentaire et dans ce que j'appelle l'autorégulation du corps, du poids et de la faim? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire évoluer? Ben, je pense qu'il y a vraiment eu un déblocage Mm. au niveau de
enfin, comment dire, la perception La perception. Ouais. de, de me nourrir, enfin, Ouais. de l'acte de me Oui, nourrir. tout à fait. Ouais. Et avant, j'avais cette impression de il faut que je me remplisse. Ouais. Il faut que je remplisse le vide qui est à l'intérieur de moi. Et c'était ça, en fait. Oui, Et- c'était ça. Ouais. Mais oui, comme beaucoup hein, de femmes que j'accompagne, exactement. C'était ça parce que ça te permettait d'anesthésier ce qui était refoulé, de ne pas affronter toutes les peurs et d'envoyer ce shoot de dopamine au cerveau parce que sur le moment, ça envoie un shoot de dopamine, mais finalement, derrière, ça renvoie une vague émotionnelle de je suis coupable, j'y arriverai jamais, je suis honteuse en fait de faire ça. Pourquoi? c'est ça. Pourquoi? Mm. Alors que au final, aujourd'hui dans ma vie, alors je reste gourmande parce que je suis Mhm. quelqu'un qui Mais aime comme manger. moi, comme moi, J'ai mes petits plaisirs de la vie gustatifs. carrément. Mais je vous le dis, hein, le plaisir doit être au cœur hein, de votre alimentation. Ouais. C'est ça. Et, et, euh, et du coup, enfin, mon alimentation a quand même changé dans le sens où il n'y a plus la, la boule de neige qui grossit. Oui, Enfin, je veux dire, voilà, je vais manger ça, bon, bah, foutu pour foutu, du coup, je vais oui. manger ça, L'état d'esprit que ça pouvait voilà. amener de j'aurais pas dû manger ça, ou j'en mange un mais pas deux, mais finalement derrière ça partait toujours dans bah, le tout ou rien, le foutu pour foutu. Ouais, Voilà. il y Et a plus après, ça. ça devenait incontrôlable. Ouais, Alors que maintenant, bah, voilà, j'aime ce que je mange, je le ouais, mange. Je l'assume et après et après moi de toute façon je continue ma vie. L'acte de nourrir c'est aussi pour avoir de l'énergie, c'est aussi pour en fait je pense que et c'est plutôt bien du coup avec tes séances de coaching et puis les petits cours que tu mets ouais. à disposition aussi sur la plateforme. Tu nous apprends, tu nous réapprends comment dire la fonction de se nourrir. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, et Il y puis a la fonction de se nourrir. Et puis, qu'est-ce que te dit ton corps? Pourquoi il c'est ça. t'appelle en énergie quand il t'envoie une faim physiologique, un creux dans l'estomac? Bah, c'est parce qu'il a besoin d'énergie de carburant. Quand on est dans les troubles alimentaires et qu'on a fait des années de régime, eh bien, on est complètement déconnecté du corps parce que le cerveau ne se sent plus entendu au niveau bah, des signaux. Enfin, il se sent plus écouté. Donc, il n'envoie plus de signaux. On est tout le temps en fait en train de manger avec le mental. Donc, forcément, bah, il y a la faim physiologique, elle n'est pas écoutée, donc la satiété ne peut pas pleinement arriver. Il n'y a pas de rassasiement, il n'y a pas de satisfaction de manger. Tout est dérégulé. Le système hormonal est dérégulé. Le métabolisme est dérégulé. Donc, ça t'amène en baisse d'énergie, irrité, fatigué, cocotte minute, hypervigilance, tout ça. Tout Et ça, c'est c'est vrai que le. Oui, ce point-là était une étape importante dans ouais, l'accompagnement, dans la compréhension. celui de ressentir la faim Oui, de nouveau, hein, de de nouveau. l'écouter, de la, ouais, Voilà. tout à fait, ouais. Et alors, Et, où et, c'est, c'est- oui, pardon. qu'est-ce qui s'est passé alors du coup pour toi quand Oui, justement ben tu. justement, en fait, du coup, comme on est déréglé, Hmm. et en fait, il faut déconstruire Oui, ce on qu'on est a devenu, intégré, entre guillemets, dans notre ouais, programme et tout ça, pour pouvoir reconstruire. tout à Et fait. par exemple, je m'étais dit, allez, j'écoute mon corps. Et par exemple, si j'avais, enfin, en plus c'était une période de ma vie où je dormais pas le soir, enfin Hmm. tout était compliqué. Et ben j'avais faim à 2 heures du matin. Ouais, Ben je mangeais à 2 heures du matin oui, tout à parce que fait. j'avais faim. Ouais, non mais voilà. Et oui, Ouais. Et et après, au fur et à mesure, voilà, ça s'est régulé, ça ça s'est s'est régulé. réparti. J'ai eu des horaires un peu plus convenables, je dormais mieux le soir. Et aussi le fait de mieux manger, ça permet de mieux dormir. Le fait d'avoir Tout moins de à fait. stress, enfin, Mais tout un. oui, tout a un cercle vertueux après, exactement. Ouais, ça Et on me c'est le pour dit ça que souvent. l'accompagnement, il est bien aussi, c'est que tu n'es enfin, tu n'es pas que là que sur le sujet TCA. C'est-à-dire Hmm. que tu nous aides aussi dans ce qui peut arriver dans nos vies et comment aborder tous Ouais, ces actes émotionnels de la tout à bonne fait. manière pour ne pas que ça se transforme en crise compulsive. En crise compulsive, bien sûr. Ouais. Il y a toute la partie restriction qui amène forcément des compulsions, mais il y a aussi tout ce qui va amener, qui peut être insécure dans nos vies.
et qui font qu'on nous a pas appris à être armés ou à écouter ce que nous disent nos émotions et comment réagir, comment s'affirmer, Mm. comment dire non quand c'est non, comment se faire respecter, comment eh bien appréhender les choses pour réguler son système nerveux, revenir dans son corps et ne pas partir trop dans à ce moment-là cocotte minute ou Mm. je claque tout, cette partie très émotionnelle qu'on a quand C'est ça. on a à la base des TCA, ils arrivent jamais par hasard. Toutes les femmes que j'accompagne sont des hypersensibles. Il n'y en Mm. a pas une qui n'est pas hypersensible et c'est quelque chose avec lequel il faut travailler, qui devient une force après. Voilà, pour vous toutes, ça devient une force parce que l'hypersensibilité, quand elle est bien travaillée, après, elle vous permet de, oui, ressentir les choses puissamment, mais en tout cas de davantage écouter votre intuition et votre cœur et donc d'être guidé Mm. sur le chemin que vous devez aller, hein, que Et vous puis devez emprunter d'accepter et les émotions. d'accepter et d'accepter l'émotion, exactement, de plus la refouler dans les compulsions et dans l'hyperphagie. Et alors, qu'est-ce que ça a permis au niveau de ton corps? Comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a permis au niveau de l'autorégulation? Bah, du coup, je me sens bien. J'ai perdu 8 kilos. Ouais, c'est bravo, Ouais. Ouais. hein. C'est génial. Et 8 kilos consolidés. Voilà, c'est Et ça. voilà. Ouais, Et sachant que je sens que c'est pas forcément terminé, mais ça prendra le temps ça prend le temps. que ça prendra. Mais du coup, les 8 kilos, c'est pas arrivé tout de suite. Au fur et à mesure. Ouais. Voilà, il y a quand même eu une phase. En fait, c'était des kilos qui partaient, qui revenaient, qui partaient, qui Hmm, revenaient sur les 4, 4, ouais, 4, 5 premiers mois. Et depuis avril, de avril jusqu'à novembre, enfin non, de avril jusqu'à août, ouais, là, avant, ouais, il me semble. voilà, Ouais, 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 juillet, août, là, j'étais à moins 8 kilos. ouais, Et ouais. du coup, depuis cet été, d'ailleurs, cet été, j'ai perdu mes 2 derniers kilos. Ça, Bravo. ça, psychologiquement, ça m'a fait bien. Je me suis dit, mais j'ai profité de mon été, Et j'ai ouais, et c'est ça qui est fait top. des apéros, j'ai fait des barbecues. Ouais. Et oui, parce que tu vivais, parce que tu étais légère, parce que ton cerveau était en sécurité, donc ton corps n'avait plus besoin d'anticiper une quelconque famine. Il y avait un système nerveux régulé, donc c'est OK, on autorégule. Et c'est ça qui est génial, parce que tant que tu le vis pas, ben c'est complexe à le comprendre, mais quand tu le vis, tu te dis, mais pourquoi toute une vie en fait à avoir contrôlé mon corps alors que quand je mets de la sécurité et que je laisse mon corps faire le job, bah, je peux manger de tout sans grossir et être une mangeuse libre et autoréguler mon corps et mon poids. Donc ça, c'est top. Bravo. Bon, franchement, génial. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager à celles qui nous regardent, ceux et à celles qui nous regardent? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager? Hum, Bah, ce qui était aussi appréciable dans cet accompagnement, donc, c'est qu'il y a les messages, enfin, il y a le groupe WhatsApp. Ouais. Donc ça, c'est très, très dynamisant, très Ouais. important. Il y a les séances individuelles avec toi. Hmm. Donc, à chaque fois, ça arrivait, mais au bon moment. Comme quoi, il y Oui. a vraiment pas de hasard. Mais à chaque fois, ça arrivait, franchement, pile poil, soit avant un truc important et du coup, Ouais, c'est tu vrai. donnais du boost, soit après un truc bien. Oui, bien hard. Ouais. Ouais, et franchement, c'est super bien tombé. Et tu es aussi disponible pour nous en dehors de tout ça, Ouais. s'il arrive quelque chose, si on a besoin de s'exprimer, si on a besoin de parler. Et ça, c'était vraiment très, très liant Ouais, dans tout c'est hyper l'accompagnement. important. Pour moi, Et ouais, c'est hyper important. Ouais, sécurisant. c'est Et ça. ça permet de pas se sentir isolé et encore une fois comme tu disais, hein, de prendre la responsabilité aussi hein, de me solliciter. Hein. Des fois, je reviens vers vous, des fois vous venez vers moi, mais voilà, je suis ouverte et je suis là pour remettre de la sécurité quand il y a besoin de Mhm. sécurité parce que les TCA, bah, c'est pour moi le mot qui est important, c'est remettre de la sécurité là où il y a eu de l'insécurité. Se Mhm. libérer du contrôle parce que le contrôle, c'est un système de protection là où on a eu le sentiment de perdre le contrôle. Donc, si on ne remet pas de la sécurité, bah, les TCA s'ancrent en soi un- pour activer un système de protection inconscient, en fait, hein, tu comprends? Ouais. Donc pour moi, c'est essentiel. Et dernière petite question, qu'est-ce que tu aurais envie de partager à celles qui nous regardent sur
sur cet accompagnement. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui? Bah pour celles qui sont déjà dans l'accompagnement, bah surtout pas Ouais, d'inquiétude, hein. C'est normal de vivre des moments compliqués pendant ouais. l'accompagnement et je pense qu'il faut passer par là Il pour faut passer par là, exactement. Ouais, 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 tout à fait. Il faut passer ouais. par là. Et il faut avoir confiance en soi et en son corps parce que Ouais. la nature elle est vraiment très très bien faite et que ce soit le système hormonal, émotionnel, enfin tout ça. Et du coup, au final, on apprend plein de choses. Donc voilà, si vous vivez encore des moments compliqués alors que ça fait plusieurs mois que vous y êtes, vous Mhm. inquiétez pas, vous saurez trouver les clés. Et pour celles qui n'y sont pas encore, bah franchement, je les invite à vraiment utiliser cet outil pour pour l'investissement sur leur bien-être et sur leur santé. Il faut pas voir ça comme la solution miracle parce que du coup, c'est vraiment nous qui sommes acteurs de notre devenir, entre guillemets. De la transformation aussi. Ouais, tout Voilà. à fait. Mais par contre, ça vaut le coup parce que on investit sur soi et vraiment en profondeur. Et c'est Ouais, pas un programme qui va faire perdre du poids, c'est pas juste un programme qui va du on claque de doigts et voilà. Si le programme il dure un an, c'est pas pour rien. tout à fait. Et, et ça nous apprend en fait, ça nous donne les clés pour continuer le cheminement. Parce que c'est pas parce Ouais, que là, c'est bon, ça fait un an, ça y est, c'est fini. Non, en fait, exactement. ça va se poursuivre et je pense que c'est un travail de toute une vie parce que toute la programmation qu'on a eue par le passé, c'est vraiment très ancré, très Mhm. profond. Et c'est toute notre vie, on va être On amené à continue vivre après, des voilà, événements compliqués c'est ça. et Et le but, comment c'est de on pouvoir s'adapte? gérer. Voilà, c'est ça. Comment on s'adapte? C'est super. Oui, oui. Et puis après, j'ai toujours des retours aussi quelques temps après d'accompagner et c'est certain que ça les a énormément aidés pour affronter des situations, poser des limites quand c'était non et pas dire oui alors que ça résonnait non, se respecter et ça c'est l'histoire d'une vie, hein. De toute façon, il n'y a rien de Mm. linéaire. Donc je C'est vous ça. donne vraiment après les outils pour faire face à tout ça et devenir actrice et plus subir surtout et plus subir la vie dans la souffrance, parce qu'il y a beaucoup de Mm. souffrance quand il y a des TCA, des compulsions, on a envie de s'isoler. Et là, en fait, c'est une ouverture sur la vie, c'est une ouverture vraiment sur le champ des possibles. Hein. Voilà. Et après, tu as un réapprentissage sur comment être soi. Oui, Et là, je suis en plein dedans. Donc, eh ben, ça, à c'est un top. an, à plus un an, là, je suis à, bah, je veux être moi. Ouais, Je vais être moi. enfin, ça rayonne à l'intérieur de toi. Je veux être au moins maintenant. Ouais, C'est ça. super. Mais c'est que tu es sur le bon processus et le bon chemin. En tout cas, merci Julie. Merci Adoré, à toi, l'accompagnement n'est surtout. pas encore terminé. On a encore quelques temps ensemble. Et vraiment, belle évolution et gratitude pour tout ça. Tu peux te dire merci aussi parce que tu as vraiment fait en sorte d'être actrice de ta transformation et de ton évolution avec tous les outils, euh, mais en participant vraiment à tout ça, quoi. Donc, bravo à toi. Je Bah, t'embrasse. merci beaucoup à toi et merci au groupe. Tu m'entends?